Bonjour à tous, bonjour mes belles âmes, c'est Mirella, bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vous pouvez aussi liker si vous aimez ma vidéo et aussi activer la petite cloche pour être notifié des vidéos que je fais. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite guidance avec 4 cartes que j'ai posées un peu au hasard, avec un oracle que j'affectionne beaucoup, qui est Histoire de sorcière. Voilà, je vous montre la boîte. Donc, c'est des cartes que je trouve très belles. Amateur de chats comme moi, j'ai 3 chats, j'adore les chats. Donc, sur chaque carte, vous verrez, il y a un petit chat. Balai et autres chapeaux pointus, l'oracle Histoire de sorcière est fait pour vous. Donc voilà, d'où que j'aime bien cet oracle. Il est ludique, il est magique. C'est un oracle basé sur les 4 éléments et aux vibrations positives. Et ça nous permet d'obtenir donc des réponses claires à vos questions. Donc je vais vous laisser réfléchir sur la carte qui vous attire le plus, comme d'habitude. Je vais vous mettre un peu de musique. Si vous avez une question, vous pouvez vous poser une question. Sinon, le mieux encore, c'est de ne pas vous poser de questions et de laisser voir l'énergie de la carte qui va vous donner une information. Et on verra bien ce que ça donne. Et prenez vraiment ce qu'il y a à prendre. Voilà. Allez, je vous laisse en musique pas longtemps. Allez, me voilà de retour. On va commencer donc par la première carte qui est Poursuis tes rêves. Donc vous voyez, il y a le petit chat qui est là. Donc un jeune homme avec un balai qui regarde les étoiles. Donc poursuis tes rêves. Donc poursuis tes rêves, je vais vous donner au niveau de la divination un petit peu l'interprétation de cette carte. Elle vous invite donc à arrêter de rêvasser, de regarder les étoiles, la lune, comme je vous dis ce que je vois sur l'image. Et on nous dit qu'il est temps d'agir. Et si vous avez déjà commencé, alors cette carte, elle vous indique que vous êtes sur la bonne voie et vous êtes le seul maître de votre destin. Voilà. Ça, c'est pour la divination. Ensuite, la magie. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le petit livret au niveau de la magie? Poursuivre ses rêves demande du courage et un peu d'aide n'est pas parfois de refus. Voici un exercice magique qui peut t'apporter un petit coup de pouce. Si tu as la possibilité d'allumer un feu ou une bougie, fais-le et écris ton rêve sur un morceau de papier. Jette le papier dans les flammes et ensuite vois les étincelles comme jaillissent vers l'univers et emporte ton vœu avec elles. Si tu ne peux pas allumer du feu, prends une bougie, oui c'est ce que je disais, et grave dans la cire 1 ou 2 mots résumant ton rêve. À mesure qu'elle se consumera, elle déploiera toute l'énergie nécessaire. Ouvre ton cœur à l'éventualité d'un succès conscient que les dieux ont entendu ton message. Voilà. Donc, identifie ton rêve, le plus important de tous, et fais un premier pas vers sa réalisation. Donc, un rêve, que ce soit quelque chose au niveau peut-être du travail, ou alors ou si vous voulez monter votre propre entreprise ou réaliser quelque chose de créatif. Voilà, donc quand on dit réaliser le rêve, je sous-entends plutôt ça en fait. Voilà, donc on va passer à la deuxième carte. Deuxième carte, guérison du cœur. Voilà, donc on voit un couple, un petit chat toujours, et
au coin de la cheminée. Allez, je vais vous dire le sens divinatoire de cette carte. Alors, votre cœur, il aurait peut-être besoin de guérir. Peut-être avez-vous subi dernièrement une déception amoureuse. Si oui, mettez-vous en œuvre, tout en œuvre pour permettre cette guérison. Donnez-vous les moyens ou au contraire, avez-vous tendance à broyer du noir? Si vous avez besoin d'aide pour guérir, cherchez donc un soutien. Acceptez l'aide que l'on vous propose. Votre cœur se porte très bien et je vous le souhaite. Alors, cette carte peut simplement indiquer que vous avez les moyens d'aider quelqu'un dont le cœur souffre de chagrin. Regardez autour de vous et si vous voyez une personne au cœur brisé, tendez-lui la main, prenez-le dans les bras ou là dans les bras et proposez-lui une épaule sur laquelle s'appuyer, une oreille à qui parler. Donc si tout va bien pour vous, c'est qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne va pas bien, qui a besoin d'aide. Ou alors c'est peut-être vous qui avez besoin d'aide. Et il ne faut pas hésiter à demander autour de vous ou à un ami très proche ou même à la famille. Ne serait-ce que de parler, ça fait énormément de bien de se sentir soutenu. Voilà. Au niveau de la magie, alors j'aime bien ce petit coin magie. Si tu es coincé dans la douleur et le chagrin et si tu n'arrives pas à avancer, prononce cette simple affirmation tous les jours pendant 1 mois ou plus si cela peut t'aider. Tu peux allumer une bougie ou porter tes mains sur ton cœur. J'ai été brisé, mais je guéris. Mon cœur se renforce, plus vibrant de jour en jour, grâce à l'amour de Dieu et de la déesse. Je guéris. Voilà. Donc cette phrase à répéter. Vous pouvez aussi abréger en disant juste « J'ai été brisé, mais je guéris. Mon cœur se renforce, je guéris. » Voilà, ne serait-ce que ça, tous les jours. Voilà, c'est, on va dire, la positivité. Il faut être positif dans nos dires pour amener de l'abondance dans notre vie, surtout si votre cœur est brisé par le chagrin, par l'amour, une déception amoureuse. Et dites-vous que de toute façon, après la pluie et le beau temps, et après peut-être viendra quelque chose de mieux et de nouveau. Allez, on va attaquer la 4e carte. 4e carte, changement positif. Voilà, on a une jeune fille avec toujours un chat dans une barque et elle regarde au loin. Donc, va arriver, les énergies bougent beaucoup en ce moment et va arriver un changement positif dans votre vie. Donc, je vais vous dire la partie un petit peu divinatoire. Donc, cette carte, elle vous encourage à avoir confiance en vous. Vous pouvez y arriver. Elle vous rappelle en outre que le changement positif est autant dans le voyage que dans la destination. Continuez de mettre un pied devant l'autre et concentrez-vous sur ce que vous avez déjà accompli. Ça va venir. Donc, ce que vous avez déjà commencé, ça va commencer à porter ses fruits. Donc, il ne faut pas se laisser abattre. Mais des fois, c'est un petit peu long. Mais au bout, arrive quelque chose, ce que vous attendez, en fait. Voilà, pareil, que ce soit pour le travail, que ce soit en amour. Vous avez commencé quelque chose et peut-être vous ne voyez pas la fin, peut-être vous trouvez que c'est long, mais ça va arriver. Donc, il ne faut pas désespérer. Voilà. Allez, on va faire la petite part de magie. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, pour enclencher un changement positif, allume une bougie blanche ou bleue et prononce tout haut cette affirmation. Si les choses n'ont pas l'air d'avancer, répète-le tous les jours avec ou sans bougie. C'est peut-être mieux avec. Alors la phrase est « Je suis fort et capable, chaque jour me rapproche de la réalisation des changements positifs que je désire. » Je répète la phrase « Je suis fort et capable, chaque jour me rapproche de la réalisation des changements positifs que je désire. » Voilà, toujours dans l'abondance, être positif pour justement attirer cette abondance comme dans les autres cartes. Allez, on va arriver à la dernière carte. Voilà, très très belle carte qui est
larmes de tristesse et de joie. Voilà, avec un petit chat blanc devant le miroir. Pareil, je vais vous dire la partie divinatoire donc de cette carte. Alors, il se pourrait que vous traversiez une période difficile ou que vous en voyez enfin le bout. Dans tous les cas, comme dans tous les sens, en fait, il faut rester fort, il faut garder le sourire. Et même lorsque vous avez les larmes aux yeux, il faut se dire que vous êtes dans un mauvais passage et que ça va passer. Comme on dit, après la pluie, le beau temps. C'est des fois très dur parce que quand justement on est dans ce mauvais passage, on a l'impression que tout est noir et qu'on s'en sortira jamais. Mais c'est pas vrai. Il faut garder vraiment espoir. Si cette description ne vous parle pas, alors cette carte vous rappelle que les plus grands sourires peuvent cacher de profonds chagrins. Soyez bienveillants, accordez aux gens le bénéfice du doute. Vous ne savez pas s'ils traversent ce qu'ils traversent en privé. Voilà. Donc ne pas juger non plus les gens. Cette carte veut dire aussi, si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, de ne pas juger les autres. Peut-être que ce sont les autres qui souffrent. Des fois, les autres, ils peuvent être méchants et on a tendance à les voir d'une façon, certaine façon, mais qui n'est pas souvent la bonne, parce qu'en fait, s'ils sont comme ça, c'est peut-être parce qu'ils sont en souffrance et qu'ils ont besoin d'aide. Donc, personnellement, je dirais que il faut, voilà, toujours être dans la bienveillance, toujours dans l'aide et l'entraide. Voilà. Allez, on va faire le petit coin magie. Tu as le droit d'être triste, tout comme tu as le droit d'être heureux. Même en terribles circonstances, toute pièce a deux faces. Aucune situation n'est toute blanche ou toute noire, excusez-moi. Notre capacité à gérer les tracas du quotidien dépend souvent de notre équilibre intérieur. Au calme ou dans un lieu sacré, pose deux verres devant toi, l'un presque plein et l'autre presque vide. Et tu dis, Dieu et déesse, aidez-moi à trouver et à maintenir mon équilibre en ce moment éprouvant. Vide un peu d'eau du verre rempli dans le verre presque vide jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux au même niveau. Puis continue de verser jusqu'à inverser la tendance. Répète l'opération plusieurs fois et quand tu as un sentiment d'équilibre, alors là, tu bois une gorgée de chaque verre et tu lèves vers les dieux pour les remercier. Voilà. Donc voilà, c'est des petits exercices, des petits sympas en fait. Voilà, petits exercices très sympas à faire. Voilà, j'aime bien. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup. Au revoir mes belles âmes.